Yo la team, j'espère que ça swing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va recevoir un joueur que vous avez remarqué de nombreuses fois dans mes vidéos. C'est le numéro 10 de notre équipe cette année en National 3 au Limoges FC. Bon, on va pas se mentir, hein, vous l'avez sans doute vu jouer, il est cheaté. C'est un super joueur qui pourrait prétendre à jouer à un niveau encore meilleur, mais on va voir qu'il a eu différents problèmes qui l'ont ralenti dans son ascension. Alors là, ça swing. Bon Ludo, du coup, aujourd'hui tu as 20 ans, tu es notre numéro 10 en N3 à Limoges, mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis le plus jeune âge? Alors j'ai commencé le foot à 5 ans à Rochechouart, pas très loin d'ici, à 1 heure de Limoges, tu vois. Ok. Au niveau le plus bas. D'accord. Le plus bas. J'y ai joué jusqu'à ma 3e année du 13, parce qu'à l'époque on avait 3 ans du 13. Quel poste tu jouais? Je jouais milieu. Et comment ça se passait? Est-ce que tu te sentais au-dessus, tu avais plus de facilité ou tu étais un joueur banal à ce moment-là? Bon, je sais pas si j'étais au-dessus, ouais, j'avais des facilités. Mais je pense que c'est surtout que j'avais trop envie de jouer au foot tout le temps. Après, mes parents ils m'avaient inscrit dans un stage, ça s'appelait le stage Kappa en Charente. D'accord. À côté de chez moi, ça s'appelle La Rochefoucauld. Là-bas, du coup, en gros, je me suis fait repérer par eux. Du coup, j'ai signé chez eux, c'était U15 PH. Parce qu'en gros, j'avais fait des sélections U13. Ouais, les sélections avec la Ligue, c'est ça? Ouais, avec la Ligue, enfin, départementale Ligue. J'étais jusqu'au pôle à Châteauroux. D'accord. Et arrivé là-bas, en gros, ils ont une liste, si tu veux, avec là où tu joues et tout. Et avant que le stage commence, ils ont lu en gros mon âge, là où je jouais et tout. Ils ont vu que je jouais à Rochechouart, un club de district. Donc en gros, ils m'ont mis de côté quoi, direct. Ah ouais. Donc le pôle espoir, tu penses par rapport à, vu que tu joues en La district, la première année, ouais, direct. On était 2 et on a vraiment été mis un peu sur le côté, tu vois. Ah ouais. Après, je sais pas si j'aurais été pris quand même, hein, mais c'était un désavantage. Alors pourtant, et quand tu avais fait les essais, tu te sentais... Moi, j'étais pas au-dessus du tout, tu vois, mais j'étais t'étais dans le coup. normal, quoi. Et donc après ça, tu signes... Ouais, donc pour jouer en Ligue, en gros, en Ok. U15 PH. On fait une saison où on était vraiment pas très bon. Ah Je ouais. le maintiens en U15 PH. Après, donc, je refais les sélections. Et là, du coup, le pôle de Châteauroux me rappelle pour revenir, du coup. Mais là, j'ai toujours pas été pris. Mais ça, après, c'est parce que toi, c'est à cause de moi. Ouais, en gros. ouais, Enfin, ouais, j'avais pas les qualités, je pense. Et du coup, après cette année en 15 PH, comment ça se passe pour toi? Il y a des clubs qui commencent à m'appeler mes parents, des clubs pro. En U14, il y avait le Niort, qui est pas trop près, qui commence à m'appeler. Ah ouais. Mais toi, il m'appelait 1-2 fois. Il me disait qu'il venait me voir jouer, mais il n'y a pas eu de suite. Après, j'avais les clubs d'à côté, Limoges, Angoulême. Mais moi, j'avais mes potes, tu vois, du coup, je suis resté à La Rochefoucauld en 15 PH. J'ai refait une année. Ok. Mais après, cette année-là, j'ai aussi des clubs qui m'ont appelé. J'avais Nice qui m'avait contacté. Ouais, j'avais Nice. J'avais Nice, j'avais encore Niort. J'avais un peu Châteauroux, tu vois. Et quand tu as tous ces clubs comme Nice, Niort, des clubs pro qui essayent de te contacter, est-ce que tu revois tes ambitions à la hausse? Qu'est-ce que tu te dis? Alors, c'est surtout mes parents, tu vois, qui commencent à s'interroger. Parce que les gens, ils appellent souvent. Puis, tu vois, ils insistent un peu. Du coup, ouais, j'ai pris un peu conscience que... Enfin, tu vois, c'était toujours un plaisir. Je me suis dit, ouais, mais peut-être que je peux aller jouer plus haut. Ouais. Et du coup, là, j'ai fait en gros, les tests pour entrer dans un sport-études à Marguerite-Valois, Angoulême. Donc, j'ai été pris direct, en gros. Donc cette première année en sport-études, est-ce que c'est un gros changement pour toi ou tu t'adaptes vite? Alors, ouais, parce que déjà, je suis interne. Donc, je suis plus chez mes parents. J'arrive dans c'est un assez grand lycée, tu vois, on est plus de 1000. Et moi, je connaissais personne arrivé là-bas. Je m'entraînais tous les soirs avec le sport-études. Je rentrais chez moi le vendredi soir et je jouais avec mon club j'ai pas changé de club en fait quand je suis rentré en sport-études. Je suis resté en U16 PH c'était, plus les cours. Donc ouais, physiquement et mentalement, au début c'était dur. Mais après, en fait, on avait tellement une bonne ambiance entre nous les gars que l'année c'est ma plus belle depuis que... Et peut-être pas là, tu nous expliqueras plus tard, mais peut-être une ambiance saine qu'on n'a pas toujours en centre de formation aussi. Ouais, voilà, surtout ça. C'est là où, je le dirai plus tard, mais quand j'étais en centre, je pensais un peu retrouver ça, et pas du tout. Sport-études, c'est vraiment... en gros, il n'y a pas de concurrence, parce qu'on fait quand même les championnats de France et tout, mais t'es comme une équipe, en gros, c'est tes potes. Ok, et qu'est-ce que tu te dis, tous tes contacts un peu de Nice, de Niort, les clubs qui te contactaient, ils t'ont plus donné de nouvelles après? Non, jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on a fait les championnats de France sur herbe à Limoges d'ailleurs. Ah ouais.
Et là, j'avais fait un super truc. On était en finale, on a perdu, mais j'ai fait un super truc. Et à partir de ça, en gros, là, il y a Niort qui m'a appelé. Je suis allé faire des tests. Ouais. Et il me voulait absolument. Il m'appelait presque tous les jours, tu vois. Ouais. Sauf que, en gros, j'ai pas voulu y aller. Et je leur ai dit que je préférais signer à Limoges en U17 NAS. Ok. Bon, quand même, un bon niveau. Ouais, bon niveau. Mais ils n'avaient pas compris, eux. Ils l'avaient mal pris un peu. Donc, du coup, encore à cet âge-là, c'était pas ton objectif premier d'être pro, tu jouais vraiment pour le plaisir au foot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, tu signes à Limoges en 17 NAS. Comment ça se passe là-bas? Ça s'est super bien passé. J'avais mis 10 buts et un peu plus de 10 passes D, j'ai plus 12 ou 13. Ah ouais. Donc ça allait, c'est pour ça que après les clubs ils t'appellent. Ouais. Et t'as eu qui? Au tout départ, j'ai eu Châteauroux, j'ai eu Angers, j'étais à Guingamp, Nantes. Et du coup, est-ce que tu vas faire des essais dans différents clubs ou c'est juste des contacts comme ça? Non. Alors là, je vais faire des essais. Alors le premier, je sais plus où c'est, mais je crois que c'est Angers. Je vais là-bas. Je suis pas trop bien reçu là-bas. Ah ouais. Enfin, ça se passe pas super bien. Je fais des entraînements et tout comme ça. Je tombe malade, mais j'ai rien dit en gros. J'avais pas été super bon en plus. Du coup, ils m'ont pas rappelé. Ok. Du coup, ça faisait encore un peu un échec de plus, quoi. Ouais. Mais j'ai continué ma saison. Après, je suis allé à. Là, j'étais à Châteauroux. En gros, Châteauroux, on avait joué contre eux, si tu veux, le dimanche. C'était sur le terrain derrière. Bah oui, derrière. Du coup, on leur avait mis 4-1. J'ai mis 2 buts et une passe D. Ah ouais. Du coup, il m'avait appelé le lendemain matin très tôt pour en gros faire un essai le mercredi, c'était un match, tu vois. Enfin, tu sais, un Ah peu ouais, les les détections, voilà. Là-bas, ça se passe super bien. Je fais un gros match. Du coup, le soir, je rentre chez moi, il m'appelle pour en gros me dire c'est bon, On te veut. ouais, voilà, on te veut, est-ce que tu veux venir visiter tout ça? Du coup, j'ai signé un. Comment ça s'appelle? Tu sais, les promesses d'accord, enfin les Ouais, plus d'accord. petits Un contrats contrat basiques. qui te dit que tu t'engageras. Voilà, là-bas, c'est ça, je fais ça. Sauf que le problème, c'est qu'après ça, je sais pas, franchement, dans 2 ou 3 jours après, donc Nantes et Guingamp, qui me suivaient depuis longtemps, m'appellent pour que je vienne faire un essai. Donc là, en gros, on a réfléchi avec mes parents. Le club de Ligue 1. Voilà, c'est deux clubs de Ligue 1. Quand Nantes t'appelle, j'ai dit oui, j'y vais direct. Je vais faire l'essai. Je fais un jour, j'ai la grippe. Du coup, je peux plus m'entraîner. Je rentre chez moi. Tu voulais être malade à chaque essai? Non, là c'est. Là, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Tu sais, genre, gros, j'ai fait un malaise au self. C'était. Ah ouais? Ouais, là, c'était. Alors, mais je m'entraînais bien, mais tu vois, je pouvais plus me lever. Enfin, c'était grave. Ok. Du coup, je suis rentré chez moi. Là, j'ai été mal parce que je me suis dit non, c'est fini. Alors que c'était un peu ce que je voulais. Du coup, la semaine d'après, je vais à Guingamp. Parce qu'en gros, ils voulaient que je vienne Guingamp en même temps que Nantes. Parce qu'ils savaient pas. Du coup, j'avais dit je peux pas, machin. Donc, je vais à Guingamp la semaine d'après. Je fais un jour bon. Deuxième jour, je me rappelle, on fait opposition le mercredi après-midi avec 19 un peu réserve, tu vois. Du coup, et là, je joue 6. Alors, j'ai jamais joué 6 de ma vie. Donc, je joue 6, je dis rien. Enfin, je fais mon truc. Bon, je suis pas très bon, mais là. Et là, quand je vais me doucher, je regarde mon portable. Et j'ai, je sais plus, ma mère et mon parent qui m'avaient harcelé. Du coup, je les appelle, ça, ils m'ont dit ouais, est-ce que, en gros, ils t'ont dit de rentrer et tout ça. Je dis bah non, pourquoi? Parce que le recruteur de Guingamp avait appelé mes parents, en leur demandant si, en gros, j'avais été à Nantes la semaine dernière et tout ça. En gros, ils l'avaient mal pris, donc. Ah ouais. Mais ils l'ont appris, je sais pas comment, que j'avais été à Nantes. Et du coup, Guingamp, en gros, après, j'ai plus de nouvelles. Mais du coup, je rentre chez moi, là, je me dis, toi, j'avais signé avec Châteauroux, donc moi, j'allais là-bas, quoi. Sauf qu'à la fin de la saison, il y a Nantes qui me rappelle parce qu'ils étaient vraiment intéressés pour faire un tournoi à Rezé. Donc en plus, tournoi international, tu vois, et tout. Moi, j'avais jamais fait ça avec mon petit club. Du coup, je dis, ouais, je veux le faire, quoi. Donc j'y vais, il me fait rentrer à mi-temps, le coach. Et premier ballon, je marque, en gros. Je dribble 2 heures, je marque. Du coup, après, j'ai joué tout le tournoi titulaire. Ça s'est super bien passé, on a été en finale. Et le lendemain de la fin du tournoi, il m'appelle. Et le recruteur me dit ouais, on te propose un contrat 1 an aspirant, certaines sommes, les avantages et tout ça. Et là, je me rappelle on avait réfléchi avec mes parents, en gros qu'est-ce qu'on fait? Et du coup j'ai dit ouais, moi je veux aller à Nantes. Du coup là, dans ta tête, tes objectifs, en fait ça change tout. Tu te dis à 16 ans, je peux toucher de l'argent avec le foot. Quand tu vas à Nantes, je sais pas s'ils connaissent les gens, mais le centre, c'est un truc de fou. Ouais, je vais à Nantes, tu t'entraînes, tu vois tous les pros. Ouais. Moi, j'étais un petit, donc c'était moi, en gros, j'ai vécu mon rêve, quoi. Donc, on rappelle
quand même, le recruteur, pour lui dire en gros que tu vois, qu'on est d'accord, ça. Et il dit bah, très bien, j'arrive lundi prochain chez vous avec le contrat. Et donc il arrive le lundi, il arrête ça et il faisait un peu la gueule. Il dit ouais, on a un petit problème, ça, c'est qu'en gros Châteauroux avait appelé Nantes pour leur dire que c'était pas, ils n'avaient pas le droit de faire ça, que c'était pas normal, ainsi de suite. Et en gros qu'ils avaient, je sais plus comment il m'avait expliqué, mais en gros pour essayer un peu de bloquer, comme j'avais signé un truc avec eux, mais comme ce qu'à Nantes c'était un beaucoup plus gros contrat, bah, devant la ligue ça passe, tu vois, ça passe. Du coup là j'ai signé mon contrat et là bah, j'étais sur mon nuage jusqu'à la fin de la saison. C'était... Et tu finissais du coup ta saison à Limoges? Ouais, je finissais mes saisons à Limoges. Et après du coup, bien avant, ça faisait déjà un mois, où la semaine je m'entraînais genre lundi, le mardi avec la section et tout le reste j'allais avec la CFA à Angoulême, CFA2, ouais. Parce que le coach de la section s'occupait d'Angoulême, tu vois, et il voulait que je progresse plus, donc j'allais avec eux. Donc là, à 16 ans, tu t'entraînais en CFA2, ouais. Donc National 3 maintenant. Oui, voilà, National 3. Et donc, saison suivante, tu arrives à Nantes? Ouais, j'arrive à Nantes. Contrat aspirant, c'est ça? Ouais, aspirant, 1 an. Là, au début, très compliqué quand même. Parce que du coup, là, tu rentres plus les week-ends. Tu vois ta famille que tous les 3 mois. Ouais. Et les entraînements, c'est 2 fois par jour. La prépa, c'est dur. Enfin, j'avais jamais connu ça. L'ambiance, c'est pas du tout comme avant. Après, toi, on s'entendait bien, mais c'est sur le terrain. Enfin, il y a de la concurrence, quoi. C'est normal. Bon, voilà. Pour aller au championnat, je suis sur le banc. Je rentre qu'à la mi-temps, je crois. Et à partir de là, après, j'ai joué tous les matchs titulaires. Du coup, j'étais en 19 NAS. Première année, je joue titulaire, même en Gambardella. On était 2 premières années à jouer, j'étais dedans. Donc pour moi, toi, c'était au top. Ouais. À côté, je faisais. Alors, à Nantes, le centre, en gros, il y a l'école qui est dedans. Et moi, c'était bac ES. J'étais en terminale, on était 5 dans ma classe. Ah oui. Donc, il n'y a Donc, pas beaucoup de ES ou ES. Oui, voilà. Enfin, il n'y a aucune personne en général. Et là, qu'est-ce que tu te disais? Tu avais pour ambition de continuer des études après ou avoir le bac et te mettre football à fond? Alors, déjà, tu vois que tout le monde arrête. Parce que tout le monde, les plus vieux, ils avaient arrêté pour faire que le foot. Donc, tu réfléchis. Après, moi, je voulais quand même essayer de continuer au début. Sauf que le sens, là où on était, en gros, ils font plus après. Et quand tu passes, en gros, après, quand tu es t'es en 19, réserve de ça, t'as plus trop le temps de faire des études. T'as des entraînements le matin. En gros, tu peux pas aller dans une fac ailleurs qui est dans celle de l'école du centre, quoi. Du coup, j'ai arrêté. Et donc, première année 19 NAS, en termes de stats, comment ça se passe? Alors, je mets 3 buts, je crois. Je marque, à partir de là, j'ai plus trop marqué. Après, je fais énormément de passes décisives. Alors, je sais plus exactement, mais je sais plus 14, 15. Ah oui, ouais. Je fais beaucoup de passes décisives, mais je marque que 3 buts. Après, en termes de temps de jeu, je joue tout, pratiquement. Donc, Et vous finissez combien? Alors 3 ou 4e, mais on avait une très grosse équipe, mais tu sais, quand t'es en 19, il y en a qui montent avec la réserve, il y a des va-et-vient. Tu m'as dit que tu avais un contrat aspirant. Comment ça se passait à peu près au niveau de la rémunération? Alors au niveau de mon contrat, j'avais 1 an aspirant. En gros, parce que normalement, on va dire en général, quand tu signes à 15 ans dans un centre, si t'es un bon joueur, t'as 3 ans aspirant. Du coup, moi, comme je suis arrivé, on va dire, la dernière année du centre, voilà, j'ai eu 1 an. Alors après, t'as un petit salaire, quand t'as 16-17 ans, c'est énorme. Dans une fourchette, je sais pas, de 500 à 1002, tu vois, à peu près. Hein. Personne touche la même chose, presque. Donc voilà. Après, t'as des avantages autres. Alors, t'as beaucoup de trucs. Moi, par exemple, on avait les voyages payés pour les parents qui viennent. Resto, hôtel, partout. En fait, ils te donnent de l'argent et tu sors rien. T'as rien à payer, quoi. Et ensuite, fin d'année des 19 NAS, comment ça se passe pour toi? 2 matchs avant la fin, tu as rendez-vous avec le directeur et ton coach. Moi, je passe l'un des premiers presque. Donc j'y vais avec mes parents. J'étais assez confiant, tu vois, mais après tu sais jamais dans un centre. Et là, ils m'annoncent en gros qu'ils veulent me faire signer 2 ans stagiaire. Ils sont contents de moi, tu vois, comportement, foot, école. Donc là, j'ai dit oui direct. Mes parents ils étaient contents, donc ça se passe bien. Je finis ma saison, j'ai mon bac. Donc je pars en vacances tranquille. Et du coup, la saison suivante, tu réattaques? Encore en 19? Ouais, encore à 19. Personne ne reprend en réserve, on prend tous en 19. Je fais une semaine de prépa, je rentre un week-end pour passer mon permis. Et le lundi, je me pète la clavicule sur un truc débile, un mec qui me pousse dans le dos, toi t'es pas prêt, je tombe, ça. Et du coup, le lendemain, ce que je voulais pas, j'ai rendez-vous avec le doc.
qui voit la radio et qui me dit ouais là c'est opération. Donc là il me faut... Après je rentre chez moi pendant un mois parce que je peux rien faire. Ah ouais, donc tu peux rentrer carrément en famille. Ouais, mon coach me dit ouais tu peux parce que je pouvais même pas faire de vélo, rien. Ouais. Du coup je rentre et au final j'ai repris fin décemembre. Ah ouais, autant de temps après. Ouais, j'ai pris... Non, ouais, mois de décembre. Donc en fait demi-saison. Voilà, c'est ça. Et après tu arrives à reprendre bien. On va dire à cause de mon passé, je joue titulaire quand même. Grâce du coup à toi. Ouais, grâce plutôt, ouais, grâce. Mais faut le dire, je suis catastrophique. J'ai Ah pris du poids, j'ai peur. C'était tous les contacts, j'avais peur. En plus, je perds le moral, enfin là, ça allait pas du tout. Mon coach, j'avais une relation assez forte avec lui, du coup, tu vois, il vient me parler, il fait ouais, faut faire un truc là, ça va pas. Du coup, je me suis bien remis en question, j'ai perdu, c'était vacances de Noël, j'ai perdu 3 kilos en 1 semaine et demie. Du coup, je suis revenu, j'étais largement mieux. Premier match. On voit que c'est tout dans le mental un peu. Non, mais ouais, vraiment, c'est vrai que j'étais au fond et d'un seul coup, tu vois, enfin. Je reviens, l'entraînement, je vois que je suis largement mieux, enfin, c'est comme avant. Sauf que là, il y a le premier match de Gambarde, le 7, je crois. Et du coup, on va jouer une petite équipe à côté de Niort. Et du coup, je suis sur le banc. Là, parce que j'avais pas été bon. Enfin, je suis sur le banc, je rentre à 46e, je crois. Il y avait 1-0. Et là, en gros, tu vois, je retrouve mes sensations, tout ça. Enfin, je fais deux passes D. Je m'amuse, tu vois. Du coup, après, la saison était repartie, j'ai joué tout titulaire. Et du coup, cette saison, tu m'en avais parlé, en Gambardella. Comment ça s'était passé? En Gambardella, du coup après, là au début je joue que de la première mi-temps, après je joue tous les matchs titulaires. Toi, plus t'enchaînes les matchs de Gambarde, plus tu crées un groupe quand même. Ah bah ouais. Donc là ça va cool, et du coup après ça on apprend qu'on joue contre l'OM en quart, et c'est chez nous. Ouais. Donc là on attendait tous de savoir où on jouait à Marcel Sopin, c'est là où on joue normalement, ou à la Beaujoire. Sauf qu'il y a tellement de monde qui voulait venir, supporters, et qu'on fait des demandes et tout. Du coup on a joué à la Beaujoire devant, je sais pas combien on était, mais toi, toute la tribune Océane était pleine. Ouais, donc ça doit faire plus de 5000 personnes. Ouais, je sais pas, c'était 10 000, tu vois, enfin, il y avait beaucoup de monde. Et comment ça se passe le match? Alors, déjà, en fait, parce qu'à l'époque, il y avait des petits soucis, tu vois, entre les supporters et, on va dire, le président de Nantes, Kita. Du coup, en gros, ils sont venus tous nos matchs, même à Boulogne-sur-Mer, supporters, pour en gros montrer, tu vois, qu'ils sont dans le club et tout. Du coup, on arrive au stade La Beaujoire. Et là, le coach me dit, ouais, sortez, il y a des gens qui veulent vous voir et ça, enfin, c'est une surprise. Du coup, on sort devant le stade, et là, il y a, sans mentir, je sais pas, 400 supporters qui viennent, tu vois, pour nous encourager avec les fumigènes et tout. Donc là, t'as les frissons, enfin, t'as qu'une chose, tu vois, t'as envie d'aller jouer. Du coup, tu rentres dans les vestiaires, dans la salle d'échauffement, enfin, t'es un peu comme le pro, quoi, ce jour-là. Au final, on perd à 1-0. Sur penalty à la 85e. Ah ouais. Le match, tu vois, aucune occasion, fermé. Et donc 1-0, frustrant quoi. Ouais, horrible. Donc fin du parcours en Gambarde. Ouais. Le championnat, ça se termine comment? Alors championnat, on avait fait une saison de merde à peu près. Bon, on jouait pas le maintien, mais presque, enfin c'était nul. Donc on finit, je sais plus, 5e, 6e au final, enfin 6e au milieu de tableau, rien. Donc tu finis un peu en roue libre quoi. Donc pas très intéressant quoi. Et ensuite tu restes encore une saison à Nantes, c'est ça? Ouais, il me reste 1 an de contrat. Tu reprends avec la réserve? Ouais, là je suis avec la réserve, donc du coup c'était, je crois que c'est passé en N, là c'était N3 parce qu'ils étaient descendus. Là faut le dire, on avait une très grosse équipe. Que des contrats pro presque. Ouais. On était, je sais plus, 5 à pas l'avoir. Je fais une prépa correcte. Au niveau d'entraînement, après match, je joue pas énormément. Avec la concurrence, beaucoup de pros qui redescendent aussi. Voilà, les pros qui jouaient pas le week-end qui redescendaient. Même au début du championnat, il y a une fois, il y en a 9 qui sont redescendus. Ouais. Donc plus les contrats pro que tu as déjà en réserve. Moi je suis là après, donc j'ai pas joué au début. Mon premier match, j'ai dû le faire Enfin non, j'en ai fait un en septembre. Après le deuxième, je l'ai fait mi-novembre. Okay. Du coup, on va à La Roche-sur-Yon. On gagne 1-0. Et là, le coach me dit va t'échauffer à 20 minutes de la fin, alors que j'avais pété dans le groupe depuis 2 mois, enfin 1 mois et demi. Je rentre, je marque, enfin je fais une grosse rentrée. Du coup, le coach le lundi, en gros, me félicite devant tout le groupe et tout ça. Du coup, là, on va dire logiquement, je reviens dans le groupe la semaine d'après. Sauf que là, la semaine d'après, je rentre pareil, je sais pas, 30 minutes avant la fin, je crois, contre Angers. Je rentre contre eux et puis je veux centrer et là, je me pète un muscle. Enfin là, on a 2 muscles collés, je me les sur 15 cm. Donc là, j'en ai pour jusqu'à Noël normalement. Je reviens. Il vérifie vite fait l'équipe médicale là-bas. Comment je vais, il dit ouais, c'est bon, tu peux t'entraîner. Donc je reprends l'entraînement, tout content, tu sais, tu vas un peu comme un con. Premier ballon, je vais faire une passe assez loin, ça repète. Donc là, par exemple, après, t'en as pour 2 mois. Du coup, là, je reprends
fin février, début mars, tu vois, enfin, il reste 2 mois de compète. Ouais. Donc le temps que je revienne correctement, mais le coach me prend direct. Parce que tu vois, j'avais été pas trop mal avant. Et puis il me fait rentrer, je me rappelle contre je sais plus le club, la Suze, je crois. 20 minutes avant la fin, il y avait 1-1, je crois. Donc tu vois, il me dit ouais, rentre, fais ce que tu as à faire, enfin, fais la différence et tout. Ouais. Et puis là, au bout de 10 minutes, j'étais très fatigué, tu vois, j'étais pas précisément. Du coup, il me rappelle, en gros, je ressors alors que je viens de rentrer. Ah ouais. Et là, tu vois, dans ma tête, j'ai envie de craquer, de me barrer, tu vois. Mais je le fais pas parce que t'es dans un cadre où si tu fais ça, t'es mort. Donc je le fais pas, mais du coup, après là, il m'explique pourquoi. Il me dit ouais, c'est que t'étais pas physiquement, c'est moi qui ai fait une erreur, ça. Mais voilà, donc il a dit je vais attendre que tu sois prêt physiquement pour te reprendre. Du coup, je reviens 3 matchs avant la fin, dans le groupe. Je fais les 3 derniers matchs dans le groupe, je fais des petites entrées, tu vois. Du coup, à la fin, tu as le rendez-vous avec le directeur et ton coach, où il m'annonce que en gros, c'est fini, enfin, faut que je parte. Il m'explique, tu vois, que tout ce que j'ai fait à Nantes, c'est bien. Comportement, foot, enfin, que c'était. Vraiment, j'avais rien à me reprocher, mais que déjà des petites blessures, qu'à mon poste, il y a plus vieux, donc, enfin, plus vieux meilleur que moi. Comment tu le prends? Tu le prends pas trop mal sur le moment? Franchement, je le prends pas mal parce que déjà, toi, venir dans un club pro, pour moi, c'était impossible, jamais j'y ai pensé, donc déjà, j'avais fait ça, j'étais content. Puis je me suis dit, c'est comme ça, puis voilà quoi. Et pourtant, tu dis que tu n'y pensais même pas, mais tu y as été, tu t'es imposé quoi. Tu as ouais, joué non, mais tout titulaire. Ouais, c'est ça qui change. Tu vois, je fais 2 ans tout titulaire. Enfin, tu commences à avoir même des clubs, d'autres clubs qui t'appellent pro, qui veulent même casser ton contrat, tu vois, enfin, des trucs comme ça où tu dis non parce que t'es bien. Et l'année d'après, tu passes du tout au rien, en gros, ça fait mal. Franchement, des fois, j'avais envie d'arrêter complètement. Et ça, du coup, c'était l'année dernière, c'est ça? Ouais, l'année dernière, du coup. Et donc, tu signes à Limoges. Est-ce que tu as d'autres contacts avant ça? Comment ça se passe? Alors, ouais, j'ai pas mal de. Enfin, pas mal. Si, j'ai, je sais pas, 7-8 clubs qui m'appellent. Aucun club pro, des clubs de national, beaucoup de clubs, tu vois, CFA, CFA2, même des clubs qui jouent en DH. C'est des clubs de DH qui proposent beaucoup d'argent pour que tu viennes, enfin ça m'intéresse pas trop. Mais ouais, j'étais vraiment. Je savais pas du coup où aller. Du coup, je fais un test dans un club de national. Sauf que le problème, c'est quand tu es un stagiaire pro et que tu vas dans un club, et s'ils te font signer un contrat fédéral, comme ça, tu as un minimum de salaire à avoir. C'est ça, qui était peut-être trop élevé pour eux. Trop élevé pour eux, ouais, en gros, parce que. Il faut que tu aies un bon salaire, qu'ils te donnent un bon salaire quand même. Et pour un jeune de 20 ans, ils sont pas sûrs qu'ils jouent tous les matchs en national, c'était trop. Du coup, ils étaient bloqués. Du coup, ils m'ont dit on verra l'année prochaine. Enfin, ouais. Okay. Du coup, là, après, j'ai un contact en Angleterre, dans un club anglais. Où là, c'est mon rêve avec mon frère. Enfin, depuis tout petit, on jouer là-bas. Voilà, l'Angleterre, quoi. Du coup, j'y vais. Très difficile parce qu'en anglais, je suis une bille. Enfin, il n'y a rien qui va. Mais bon, je joue, je fais vraiment des bonnes séances, le coach m'aime bien, enfin me dit que c'est bien ça. Je rentre à un match, je fais une passe décisive, enfin tout se passe bien. Et là, je sais pas pourquoi, là où je m'étais blessé avant, j'ai hyper mal avant, je sens un truc qui a pété un peu. Le club où j'étais me dit ouais, on veut le revoir, donc on le soigne en gros et on le reprend. Donc là-bas, tu restes là-bas? Voilà, je reste là-bas, il me soigne et tout. Enfin, je me rentraîne une semaine après, entraînement hyper physique, tu vois, enfin machin. Donc là, ma cuisse, elle tient pas. Donc là, ils ont dit en gros, on peut pas prendre le risque, c'est un étranger le faire venir, enfin déjà t'es obligé ça coûte des sous quoi. Après, ils m'ont dit non, trop risqué, on peut pas quoi. Du coup là, je suis rentré en France. Et là, c'est à quel moment? C'est mois de juin, mois de juillet? Ah non, c'est tard, fin août. Ah oui, d'accord. En gros, la saison avait déjà un peu repris là-bas. C'est pour ça que c'était tout compliqué quoi. Et c'est à ce moment-là du coup que tu te dis, je vais signer à Limoges, ta ville. Ouais, moi j'ai envie de juste retrouver le plaisir de ça. Du coup, je signe avec vous. Juste avant le match d'Angoulême et je commence le lundi d'après. Et là, à l'heure actuelle, c'est quoi tes objectifs, que ce soit pour finir cette saison et même pour le futur? Alors déjà niveau foot, c'est finir, je pense avec Limoges, on doit finir dans les 5 premiers, au vu des autres équipes et de nous. Continuer à prendre du plaisir, à jouer. Toi, je joue tout le temps, bah oui. Ouais, voilà, que je continue à jouer, que je fasse des bons matchs. Que les gens qui viennent nous voir, toi, ils sont. Qui crient Ludo à la fin, comme ça. En gros, qui s'amusent, toi, quand ils viennent nous voir. Et après, assez vite, quoi, j'aimerais retrouver un club pro. Ça me manque un peu, tu vois, de s'entraîner, l'intensité, le niveau, retrouver ça. Après, je peux Ligue 1, Ligue 2, NAS, l'étranger, je m'en fous. Mais...
Au niveau de ton poste, toi tu es milieu de terrain, milieu offensif. Quelle qualité il faut pour jouer à ce poste-là? Pour moi, la qualité vraiment principale, il ne faut pas avoir peur d'avoir le ballon dans les pieds. Ouais. Dans des zones compliquées où tu sais que tu vas prendre des coups, il faut aller vite. Il y a deux types en gros. Il y a celui-là qui joue tout le temps de touche, qui voit vraiment vite que les autres. Moi, on va dire, j'ai pas trop cette chance. Du coup, je suis plus dans le dribble et tout ça. Ah. Ça dépend le type de jeu. Je pense qu'il faut prendre vite des décisions, quoi. Okay. C'est le poste, je pense, plus dur pour ça. Toi qui as eu des blessures à répétition à ta cuisse, comment tu as fait quand même pour surmonter ça? Et qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil à des jeunes à qui ça arrive de se blesser? Alors déjà, faut pas faire ce que j'ai fait, genre s'écouter que soi. Quand on s'écoute soi-même, on veut tout arrêter, on fait plus les soins, on fait rien. Ah. Mais je pense qu'il faut bien se soigner, prendre son temps, écouter ses proches et vraiment prendre son temps parce que quand on veut revenir trop vite, c'est là où même si on se pète pas tout de suite, on se pètera 1 an ou 2 ans après, ça reste. Moi là, j'ai fait une écho l'autre jour, on a vu que c'était pas encore bien soigné alors que ça fait 1 an et demi. Ouais. Donc il faut vraiment prendre son temps et puis surtout pas lâcher. Une blessure, surtout comme ça, moi je me dis maintenant, il y en a ils ont des croisés, il y en a ils ont des blessures où il leur faut 1 an pour revenir 2 ans. Donc, Et nous des fois on est pressé alors qu'on nous a dit 3 semaines. Voilà c'est ça, 10 jours pour moi c'est hyper long alors qu'il y en a c'est... Ouais. Quand tu nous as dit tout à l'heure, quand tu étais jeune, tu voyais les pros comme quelque chose d'inaccessible. Comment tu le vois aujourd'hui? C'est pas que je sais que j'ai le niveau, mais en tout cas je sais que je suis pas loin. Après c'est tout, franchement, pour moi personnellement c'est dans la tête. Mais j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux, tu vois. Et par contre tu vois vraiment ce que c'est le haut niveau, ce qu'à la télé on dit oh il est pas bon, ça, mais quand tu es avec eux sur le terrain tu souffres, donc tu sais. Donc non, mais je me dis plus que c'est un truc impossible. Je me dis, si vraiment les gens ils travaillent, ils ont vraiment envie, tu peux le faire. Mais il faut travailler. Ouais. Et maintenant, une anecdote croustillante à nous raconter? Ouais, alors attends, quand donc j'avais 15 ans, j'étais au sport-études. Et mon coach me dit, ouais, faut que tu viennes absolument pour en gros un match de recrutement pour la CFA2. Donc là j'avais 15 ans, je suis pas grand aujourd'hui, donc avant je faisais 1m50. Donc j'y vais avec mon frère, mon père de ça, ils sont dans la tribune, ouais. Et là je joue 9 en plus attaquant. Et là je tombe sur un 5, je crois qu'il joue à Cognac maintenant. Un blague de, sans mentir, entre 1,95 et 2 mètres. Mais franchement il me termine pendant 1 heure. J'obtiens des fautes, hein, mais il me défonce pendant 1h30. Ouais. Je peux rien faire. À la sortie, j'ai dit à mon père, je veux plus. Je fais mais éclater. À 15 ans du coup. À 15 ans, il en avait 30. Il m'a marché sur la gueule. Bon la team, comme d'hab, si vous avez kiffé cette interview, faites-moi swinguer le pouce bleu. N'oubliez pas aussi de partager, de commenter la vidéo. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre toutes mes nouvelles vidéos. Bref, sur ce, je vous laisse là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao la team.